Alors, quelques nouveautés aussi, et ça c'est effectivement des mesures aussi adoptées, qui vont venir modifier nos déclarations fiscales et nos parcours déclaratifs dans les prochains jours. Une première mesure qui concerne, vous savez, l'accès à l'espace des particuliers sur impôts.gouv, qui désormais a changé de nom, qui s'appelle l'espace finances publiques, mais c'est là où vous allez retrouver les déclarations des particuliers, notamment la déclaration d'impôt sur le revenu. Vous vous souvenez que fin juin, la DGFiP a mis en place un système de double authentification avec la réception d'un code à 6 chiffres, et que ce code, il est envoyé au contribuable sur l'adresse qu'il a déclarée. Donc ça vous a posé problème pour accéder à l'espace de vos clients, à l'espace particulier de vos clients, puisqu'il fallait prendre contact. Il est valable 30 minutes le code. Donc vous aviez 30 minutes pour contacter votre client pour qu'il vous donne le code confidentiel qui avait été adressé par mail pour que vous puissiez vous connecter à sa plateforme. Donc on a échangé sur cette difficulté avec l'administration fiscale qui nous a dit on a plusieurs solutions possibles. La première, c'est on va mettre en place, on va développer avec vous, avec d'autres professionnels, notamment les avocats. Donc on a des réunions très régulières avec la DGFiP et les avocats sur le sujet. On va développer un accès tiers déclarant où vous allez vous identifier comme étant un professionnel inscrit à un ordre, un tableau de l'ordre. Et donc on est en train de travailler pour mettre ça en place avec l'administration fiscale. Et ça, ce ne sera pas avant le temps de faire les développements 2027 au plus tôt. Donc en attendant, janvier 2026, donc dans les prochains jours, on surveille avec Olga cette ouverture. L'administration nous a dit, voilà, de manière temporaire, en attendant d'avoir cet accès tiers déclarant, on va vous donner la possibilité d'indiquer une deuxième adresse mail, donc celle du contribuable et puis celle de l'expert comptable si vous le souhaitez. Deuxième adresse mail où on va envoyer ce code confidentiel à 6 chiffres, comme ça vous évitera d'avoir à contacter systématiquement vos clients pour qu'ils vous donnent dans les 30 minutes le code confidentiel qui a été adressé par mail. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qui va arriver dans les prochains jours. Et c'est pour ça que c'est moi qui la présente. Tout à fait. Alors après, comme moi, c'est la mauvaise nouvelle. Elle arrive. Alors, c'est pas encore celle-là, mais comme pour pouvoir insérer la deuxième adresse mail, il faut quand même avoir la double authentification. Il faut aller sur le compte. Donc, il faut d'abord avoir cette double authentification avant de pouvoir mettre la deuxième adresse mail. Et après, on pourra effectivement y avoir... C'est trop facile sinon. Donc effectivement, vous en parlez avec votre client pour qu'il vous donne le code et vous pourrez rajouter votre deuxième adresse mail. Alors, la deuxième... J'en dis juste un mot avant de te laisser la parole. La deuxième modification importante qui est en train d'intervenir, c'est une modification des liasses fiscales. Pourquoi ? Parce qu'on a deux réformes impactantes qui sont intervenues. La première, l'année dernière d'ailleurs, en 2025, la première, c'est la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants. Vous savez que ça a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale d'il y a 2 ans et qui nous a dit désormais on va changer ce calcul trop compliqué des cotisations sociales des travailleurs indépendants où on fait un calcul en dedans avec les cotisations. On va faire plus simple, on va faire produit moins charge sauf les cotisations sociales. Puis à la place de déduire les cotisations sociales, on va appliquer un abattement de 26%. Précise que tu ne déduis pas pour la détermination du nouveau de la nouvelle assiette sociale. Tout à fait. Là, je suis en train de calculer le revenu brut social. Le revenu brut social, ça va être produit moins charge, sauf les cotisations. Et à la place de déduire les cotisations, on va appliquer un abattement. On aura l'assiette CSG-CRDS. Ensuite, on fera encore quelques retraitements. Et là, on obtiendra l'assiette des cotisations sociales. C'est apparemment plus simple. Oui, parce que moi, ce que je dis à chaque fois, parce que moi, le social, j'aime pas trop ça, vous allez vite le comprendre, c'est que j'ai compris qu'il y avait jusqu'ici qu'il y avait un résultat comptable, on avait un résultat fiscal, et puis finalement, maintenant, on a un résultat social qui servira donc d'assiette aux cotisations sociales, qui va être en orbite, parce qu'il va se servir à la fois de données comptable et de données fiscales pour asseoir cette assiette. Et donc cette nouvelle assiette sociale, l'administration et l'URSSAF se sont mis d'accord pour la mettre dans la déclaration, dans la liasse fiscale du travailleur indépendant. Donc vous avez de nouvelles rubriques qui apparaissent sur les déclarations BIC, BNC, avec effectivement un encadré pour calculer ce nouveau revenu brut social. Revenu brut social, puisque c'est avant abattement
et avant retraitement éventuel pour le calcul des cotisations sociales. Et alors, comme on n'aime rien inventer, sachez qu'ils sont en ligne désormais sur impôt.gouv.fr. Donc, ce n'est qu'un extrait du cadre 8 du 2058C qui figure déjà sur le site des impôts avec la notice qui va bien, en l'occurrence. Et donc, vous avez 4 lignes supplémentaires qui vont tenir compte, qui vont être prises en compte pour calculer cette nouvelle assiette des travailleurs indépendants. Donc, Patrick vous a souhaité tout à l'heure une bonne année, une bonne période fiscale, puisqu'il va falloir intégrer dans ces lignes les sommes à réintégrer pour la détermination de ce qu'on appelle maintenant le super brut, vous allez en entendre parler de plus en plus, les sommes à déduire pour la détermination de ce super brut social, et enfin ensuite les 2 dernières, la JS et la JT qui sont projetées, eh bien c'est un agrégat de données, de lignes de votre liasse. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on ne va pas s'arrêter là, puisque dans le cadre de nos échanges avec l'URSSAF, eh bien, ils nous ont fait part aussi de l'impact dans le volet social de la 2042, parce qu'une fois qu'on a, comme vous le disait Patrick, fait toutes les démarches pour le mettre dans le 2058, il y aura également un impact dans ce volet social, parce que les données sont censées remonter ou pas. On va le découvrir. Elles sont censées remonter voilà. de l'alias fiscal à la déclaration de revenus à la 2042. Mais le travail ne sera pas fini puisqu'il y a encore quelques des retraitements à faire. Et là, ils vont vous distinguer selon que vous êtes un entrepreneur à l'impôt sur le revenu, une société à l'impôt sur le revenu, une société à l'impôt à l'IS ou une EI à l'IR micro-fiscale, puisqu'en fait, on distinguera toutes ces dispositions. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le cadre concernant la nouvelle assiette sociale des travailleurs indépendants, cette nouvelle assiette sociale des travailleurs indépendants va concerner également les gérants majoritaire article 62, mais eux n'ont pas de liasse. Donc eux, très certainement, la détermination de leur super brut qui va servir d'assiette aux cotisations sociales toutes les retraitements ne seront à faire que sur le volet social de la 2042. Ce qui nous amène à dire que le volet social de la 2042 va également évoluer pour tenir compte de tous ces changements. Et donc, c'était la première modification, mais une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Donc, il y en a une deuxième qui vient impacter dans l'IAS fiscal aussi. C'est le règlement ANC de modernisation des états financiers, vous savez, qui est rendu obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Et dans cette modernisation des états financiers, il y a plusieurs choses. Il y a la suppression de la technique du transfert de charges. Vous avez vu qu'on avait aussi redimensionné ce qu'on pouvait comptabiliser en produits en charges exceptionnelles. Mais on a aussi tout un tas de comptes du PCG qui sont modifiés, supprimés ou créés. En tout, on a calculé, on était à près de 900 comptes du PCG qui ont évolué. Or, dans l'alias fiscal, on a un certain nombre de tableaux comptables, et ces tableaux comptables, eh bien, l'administration fiscale les a fait évoluer depuis vendredi qu'elle a mis la notice en ligne. Elle les a fait évoluer pour tenir compte de cette évolution du plan de compte. Et vous voyez que nos tableaux 2050, 2051, 52 et 53 vont être modifiés pour tenir compte des nouveaux comptes qui figurent dans le plan comptable général. Donc vous avez dans la colonne de gauche l'ancienne dénomination de la ligne du tableau comptable de l'alias fiscal, et dans la colonne de droite, eh bien, soit la nouvelle dénomination, soit la nouvelle ligne qui est créée, soit la ligne qui a été supprimée. Voilà. Donc vous voyez que vos liasses fiscales 2025 ne vont pas ressembler aux liasses fiscales 2024. Alors et on le voit également, oui. Je vous disais, on a retravaillé les produits et charges exceptionnelles, et ça a un impact sur l'alias fiscal, c'est que désormais on n'a plus qu'une ligne, produits exceptionnels et charges exceptionnelles, au lieu d'avoir les 3 lignes de détail de produits et de charges que nous avions auparavant. Alors, bien entendu, ça fait un petit moment, en l'occurrence, et notamment Patrick, qui échange avec la DGFiP pour tenir compte de toutes ces dispositions, parce que même si on a les nouveaux formulaires, encore faut-il pouvoir les envoyer en EFI ou en EDI, et comme chaque année, on nous dit que c'est pas avant le 1er avril. Et donc cela
impact, effectivement, si vous avez dans les liasses qui doivent être envoyées, vous êtes impacté par ces modifications, qu'elles soient liées à la nouvelle assiette des travailleurs indépendants ou à la modernisation des états financiers, il va falloir savoir si est-ce que je peux utiliser leurs anciens millésimes ou il faut que j'attende d'envoyer les nouveaux. Et donc là, Patrick. Est-ce qu'on peut utiliser les anciens millésimes? Alors la DGFiP nous répond, vous le voyez à l'écran, elle dit oui s'il n'y a pas de changement. Or, je ne vois pas quelle liasse fiscale, BIC, BNC, IS, quelle liasse fiscale ne va pas être impactée. Tout le monde, tous les travailleurs indépendants, sauf les agricoles, ils ont un an de décalage. Mais tous les autres travailleurs indépendants sont impactés par la nouvelle assiette sociale, donc par la nouvelle rubrique à changer, et toutes les sociétés sont impactées par le plan de compte comptable du PCG qui a évolué. Donc en fait, vous ne pouvez pas, à mon sens, utiliser les millésimes N-1 pour faire des déclarations fiscales définitives. Vous pouvez faire des déclarations sur les millésimes N-1, mais elles seront provisoires. Il faudra donc les refaire corriger des nouveaux millésimes à compter du 1er avril 2026. Donc soit on fait des envois, on va dire provisoires qu'on corrige au 1er avril, soit on attend le 1er avril 2026 pour adresser l'ensemble de nos liasses fiscales 2025. Note que le brouhaha dans la salle est intervenu au même moment que ce matin. Enfin, c'est le 1er avril, parce qu'ils pensent que c'est un poisson. Voilà. Mais non, c'est la date d'ouverture de la nouvelle campagne déclarative. Voilà, c'est pour ça. Donc, ce n'est pas la meilleure nouvelle de l'année. On a sensibilisé les services de la DGFiP sur le volume de travail que ça va vous demander de régénérer l'ensemble des déclarations entre le 1er avril et le 15 mai pour faire court. Et on va poursuivre les échanges pour voir ce qu'on peut faire pour essayer de vous, je ne vais pas dire simplifier, mais fluidifier l'envoi des déclarations fiscales. Et de toute façon, des communications auprès de vous, auprès de la profession, seront faites en ce sens pour vous en tenir, dans les prochains jours. Vous en tenir informé.